Hello. Salam alek, salam alek. Appelez le FPI en mutation. Hey, on peut faire ça, Adama. Appelez le FPI en gestation et mutation. Ah là là, on aura tout vu, hein. Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. La politique, d'après ma mère politique. Ah là 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 là. Mon vieux. Benwanze. Ah. Partagez le... Voici, sois salué ma petite soeur Choco. Partagez, hein. Multipliez, appelez. Les Assou Adoula qui ramènent les robes boubou. On prend tout. Ah, le vieux maintenant, hein. Eh, Gbagouson, maintenant il est habitué, hein. Bientôt ils vont le convertir à l'islam. Ah, la petite maman. Il a commencé avec les robes boubou déjà. Eh, aux chemises boubou. Oui. Eh, ah, vraiment, Opa. Que Dieu t'aide à sortir de là. Que le feu du Saint-Esprit soit ton tapis rouge. Voilà. Consume tous les nasigis, les nasdi bamba au nom de Jésus. Voilà. Que ça consomme tous les nasigis et les... Hein? Tous les trucs d'Inde et tout ça là. Franc-maçonnique brisé dans le nom de Jésus. Voilà, on envoie le feu du Saint-Esprit consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Voilà, je viens de l'église, hein, l'onction est sur moi comme ça. Aïe. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah, bon. Partagez, on va écouter de la musique. Hein. Attends, ah, on te bloque en toute attitude. Ah bon, d'accord. On les frapponne. On va écouter la chanson. En tout cas, cette chanson me détend. Hey! Hey, Nikita de Beng, la fille de Oman Simon, soit saluée. Ah bon, nous sommes les enfants avortés de Gbagbo. Attends, on est les enfants albitériens de Gbagbo. Mais on est là quand même. Yango, merci, love Yemi Virginie. Merci beaucoup, toi aussi. Invitez, hein, taguez les gens, les navigants. Nampatia. Laurent Lepoir, moi seul mon esclave, mon seul esclave qui me reste, j'en prends soin. Sugari. Hein? Hey! Oh, oh, oh. Eh? Je n'ai aucun droit d'auteur. Usije ukaugua mana ikipata libala ikishuka na madhara asiyepata madhara. Madeleine Kondo, hey, moi seule ma soeur Choco, jolie femme de Février. Na misi mjimi wala akitaka nampa Sugari, nampatia sugar, sugari, nampatia 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 mroge kwa nini kasanoge tambura, tambura, wa sukari nitakolea tambura, tambura, tambua hey, tambura,
On va écouter une deuxième et puis on attaque. Le doigt où a pété. Simone Gbagbo nous a entré. On peut être joli comme ça, maman. Oh. On se copie, hein. Toujours copier, jamais égaler. Simone Gbagbo. Chérie Coco de Opaï. Ça pédé. Je n'ai aucun droit de le. Ça pédé. Ils n'ont pas pris. Quand je vous ai dit Simone Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Maman, il pensait que c'était jeune. Je vous avais dit, ma vie va changer. Prio, prio, ça va aider. Maman Bernadette, ça va aider. Le 16 et 17 là. Après ça. Vous pensez qu'elle va rester comme ça, Simone Gbagbo? Vous êtes un poétique dans le film. Dis à Douké, la prophétie là, de Simone Gbagbo, ça va s'accomplir. On est dedans, non? Une génération consciente. Tuez-moi ça. Simone Gbagbo, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est du lourd. L'étoile nouvelle. Oh, Diani Télé. Oh, pourquoi Diani Télé? Toujours pas payé. Papa Roger Coupi. Oh, Soumane. Chez-nous haïtiens, ça peut je dis taguer tous les marmailles, les Gbagbo Pro, ils vont venir ici. Oh oh, la taïchi d'abord, rappelez-moi ça. Maman fait du aoula bas, ça peut papa, miagre, ça peut quand tu pensais que j'allais rester derrière. Quand tu pensais que j'allais rester comme ça. Franck Gaba, quand tu pensais que j'allais rester derrière. Capitaine Meibo, quand tu pensais que j'allais rester comme ça. Autorité Bibi, Matilda, Léelko Salenko, moi seul mon fils, frappez-moi de ça. Ils sont petits dans le film. Dimitri Boni, le Britannique Bayano. Président Obama. Papa Nassara, le fils de Dieu. Voilà ça, hein. Voilà ça, on a fini. Bon, 2 chansons, ça suffit. Famille, soyez salués. Gaël Fort, sois salué depuis ta position. Soyez tous salués. Soyez salués mes éléments. Hein? Mes brassadés de Gbagbo Victoire. Hé, la fille de Ouma. Elle est toujours en maillot. Ah, balle au pied, ça rigole pas. Hortense Bao, toujours là, présente. Famille, on est toujours debout. Le 16, le 17, on va se laisser. Ou on est ensemble, ou on n'est pas ensemble. Nous là, quand on fait divorce là, il n'y a pas divorce politique et puis divorce. Hé, on casse tout. Vous tremblez de quoi? Vous allez nous marmailler, profiter d'un côté et puis l'autre côté. Hé, nous là, divorce c'est divorce, on ne trie pas. On fracasse tout. C'est comme ça. Nous les enfants de Ouma, on frappe tout. C'est tout. Ou vous nous prenez ou vous nous prenez pas. Voilà, on s'en va ou on se laisse. Il n'y a pas moitié ici et puis on va travailler. Hey, travail où il y en a dit qui va venir embrouiller tout le monde. Où on sait que le combat là, ça n'ira nulle part. On ne va pas dedans.
C'est ça qui est la vérité. Combat qui ne va pas aboutir là, on ne va pas laisser notre énergie dedans. On se concentre sur un vrai combat qui va accompagner la Côte d'Ivoire jusqu'à la libération. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour faire de l'à peu près. Ou on combat, ou on ne combat pas. Dans ce qu'il y en a dit là, nous on n'est pas dedans. On dit combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pour la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Si on sait que le monsieur là, le combat qu'il mène là, c'est un vrai combat. Mais à côté là, les Occidentaux, ils ont mis un pion, une pionne qui est là pour freiner. C'est-à-dire pour nous tirer vers le bas. Et qu'on explique. Et qu'il y a des voyous, des gens qui pensent qu'à leur sale gueule pour manger et qui vendent leur âme au diable là. Nous, on ne va pas rentrer dedans. On ne va pas rentrer parce que nous, le combat qu'on veut mener là, c'est Dieu qui va nous guider. On a la crainte de Dieu. Et on sait que ce combat-là, on va le mener à bon port. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, il y a une vidéo là, il y a une certaine Madame Kobri. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils sont là, ils n'ont rien à dire, ils s'élèvent. C'est là aussi là. Elle a fait une vidéo, soi-disant, elle a vu la photo de Oman où elle était avec Isiaka Diaby. Elle voulait commenter et puis le président l'a appelé. Voilà des gens, quand tu la regardes même là, c'est-à-dire, on a l'impression que les enfants qui ont besoin d'orthophonistes pour apprendre à articuler, parce que c'est qu'elle raconte là, il faut vraiment avoir du temps à perdre pour s'asseoir pour l'écouter. Elle saute du coq à l'âne. C'est ça là. Le président Laurent Gbagbo là, moi aujourd'hui, je vais lui lancer un appel. Papa, tu sais, pour tout le respect que je te dois, c'est toi qui donnes le bâton, tu nous donnes le bâton, le flanc, tu nous tends le flanc pour qu'on te bastonne. C'est toi qui nous pousse à ça. Si tu appelles ces gens de Racaille là, les Steve Biko, de Mauritanie, ces gens, les Madame Kobri là, je pense que la moindre des choses là, tu peux appeler ta femme. Dans ce qu'ils sont en train de t'envoyer là, moi j'ai peur. J'ai mal pour toi que tu aies combattu autant d'années. Tu aurais dû vaquer à tes occupations, faire d'autres choses. Mais pourquoi tu as perdu ton temps aujourd'hui à tomber si bas? Ça fait mal. Ça fait mal parce que ce qu'on voit là, nous-mêmes qui sommes tes enfants, ce qu'on voit, les autres pays, nos amis africains, panafricains, quand ils parlent de toi aujourd'hui là, on a honte. On a honte. C'est pas normal. Si même que tu sois en danger, mais dis-le, tu as passé, qu'il te tue à ton âge aujourd'hui, qu'est-ce que tu as peur de mourir? Mais meurs s'il faut que tu meurs, que d'être rabaissé à ce niveau-là, papa. Ça fait mal. Ça fait mal ce qu'on voit. Certains disent que oui, il est menacé. Oui, on sait que tu es menacé, mais dis-le. Dis-nous-le et ils vont te tuer devant tout le monde, ça va finir. Au moins, tu serais mort en héros. Mais là, sortir même pas la petite porte, hein, par le trou, par un trou. C'est là, c'est ce que tu es en train de faire. Pense à tes enfants dont tu étais une fierté, même nous autres. L'Afrique pour qui tu étais une fierté. Il est temps de redorer ton blason. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Parce que ce dont on assiste là, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est ce que j'avais dit là, au début. Quand j'ai dit il va sortir de prison, s'il suit ton et puis les gens ont dit j'ai manqué de respect. Mais c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Ce suivisme-là, c'est pas toi qu'on a connu comme ça. C'est toi qui nous a éclairés. Mais où est partie cette lumière-là? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a éteint cette lumière-là? C'est quoi? Quel est le problème? Pourquoi ce lion-là se transforme en, je sais pas moi, en souris ou en chat? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous-le. S'il y a un souci quelque part, s'il faut même que tu payes de ta vie devant tout le monde, il y a des gens quand même qui sont là. Le monde entier n'a qu'à voir et puis ils vont tuer. Même si on menace tes enfants, ils n'ont qu'à nous tuer. Ils n'ont qu'à les tuer, tout le monde verra. Mais c'est quoi le problème? Mais cette honte-là, c'est grave. Ouh, il fait chaud. Tu as éteint? Tu as baissé? Non, tu n'as pas baissé, il fait chaud là. Éteins tout. Hein? Pourquoi
va vivre comme ça, dans ce qu'on est là. Ça n'a pas de nom. N'importe qui se lève, il parle mal sur toi. Il est temps que tu redors ton blason. C'est pas normal. C'est pas normal. Suivre une gamine comme ça, quelqu'un, aujourd'hui là, hein? Elle te pousse à faire des choses même, on ne sait pas. Hein? Hein? Elle te pousse à faire des choses. Celle-là aujourd'hui, cette Nadi Bamba là, qui envoie les gens insulter Madame Simone, notre maman. Aujourd'hui là, celle-là, qu'est-ce que le monde, il retient d'elle? Elle n'est rien. Et elle sera rien. Simone Gbagbo, Nadi n'a jamais fait un discours. On n'a jamais vu même tenir, je ne sais pas. Elle n'est rien, elle ne peut pas même pas se comparer. Simone Gbagbo aujourd'hui en Afrique, il n'y en a pas en Afrique francophone. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Si elles sont beaucoup là, 2 ou 3, et elle est la première même, parmi les 2 ou 3 qui sont là-bas. Elle est femme politique, femme intellectuelle, hein, intelligente. Mais elle a tout. Nadi Bamba aujourd'hui, elle est qui? Ce que le monde entier doit retenir aujourd'hui de Nadi Bamba, c'est qu'elle est ta maîtresse. Une kisa, comme on dit chez nous. Elle est une maîtresse, une raseuse, une voleuse de mari, une briseuse de couple. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Même aujourd'hui, là, si elle est première dame, qu'est-ce qu'ils vont? Ça reste sur son palmarès. Et elle ne sera jamais cette première dame-là. Donc, c'est quoi toute cette honte-là que tu affliges aux Ivoiriens? C'est pas normal. Et il y a des gens dans ça, on peut divorcer une femme. Ça arrive dans un couple, il y a des divorces, mais on ne peut pas divorcer ses enfants ni ses petits-enfants. Le combat pour lequel les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens se sont sacrifiés là, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça là. Cette fille-là, elle te fait passer pour un ingrat aujourd'hui là. Nous-mêmes, on ne sait pas. C'est-à-dire, tu es dans un jeu, il n'y a que toi seul qui connais le rôle que tu joues dedans. Qui nous dépasse. On ne sait pas. Ça va durer combien de temps ce cauchemar-là va finir quand on ne sait pas. Et on est dedans. On attend le congrès. Une fois pour de bon, où on fait chemin ensemble, où on se sépare. Où on se sépare. Et puis chacun va vaquer à ses occupations. Parce que là, le congrès va nous situer. Les Ivoiriens souffrent trop pour voir ça là. Ce qu'ils sont en train de voir. Ce qu'ils sont en train de voir là. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on attendait de toi. C'est pas ça. Les gens sont morts pour ta cause. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Il faut qu'on dise merci à une maîtresse, une briseuse de... Quelle est l'image, quel est l'exemple que celle-là donne pour que nous, on lui dise merci? Oh, à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, là, quel est l'exemple? Qu'est-ce que les gens peuvent copier? La jeunesse peut retenir, copier de Nadi Bamba. On va apprendre à nos enfants d'être des maîtresses, à 20 ans d'aller coucher avec des adultes, leur grand-père. C'est ça là que Nadi est là. C'est ce genre de modèle-là qu'on doit présenter à la jeunesse ivoirienne. C'est ça là. Une incapable qui est même pas capable de prendre un copain de son âge, mais qui, à son âge, à 20 ans, va détruire des vies de famille. C'est ça là, c'est le modèle là. Je comprends pourquoi on subit ça, c'est ça. C'est l'épée que Dieu nous a frappé. C'est ça, c'est pour ça on est passé par tout ça là, ces soubresauts là, ça. Parce que ce n'était pas des comportements. Hein? Aujourd'hui, quand on parle de Simone Gbagbo, c'est un modèle de courage pour la jeunesse, hein? De combativité. C'est ça qu'on retient, d'intelligence. Mais on va dire quoi de Nadi Bamba? Qu'est-ce que moi-même je peux parler? C'est une honte de parler ça là. C'est des choses même qu'on doit étouffer, qu'on ne doit pas entendre. Mais comme elle ne connaît pas sa place, nous on va lui dire sa place. Ah oui, c'est ça, c'est un problème pour nous. Nous, on a le verbe facile. On va lui dire sa place. Si elle ne veut pas rester à sa place de maîtresse, de voleuse de mari, briseuse de couple, si elle ne veut pas rester, nous, on va lui montrer. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? On n'a pas besoin de faire Saint-Cyr ou Polytech pour ça. On va lui dire.
Donc, vraiment, il est temps que tu te ressaisisses. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, ce comportement-là, moi, Naomi, si tu étais mon père biologique, je touche du bois. Si tu as un problème, tu décèdes, je ne viendrai même pas. Parce qu'on ne peut pas humilier sa femme, la mère de ses enfants, et puis même ses enfants, tu les humilies, ce n'est pas normal. Chez nous, le ouais, on dit mon ex-mari, mais on ne dit pas mes ex-enfants. On n'a jamais dit ça. C'est aujourd'hui, on voit ça. C'est quoi ce comportement? Aujourd'hui, le monde entier parle de toi comme quelqu'un qui a abandonné son foyer, qui a abandonné ses enfants, ses petits-enfants. C'est pas beau à voir. Et les gens sont là, certains sont autour de toi, ils savent. Les mêmes qui te protègent là, soi-disant, c'est les mêmes qui vont se moquer de toi quand ils sont... Nous, on te dit ce qu'on pense. Mais eux là, quand ils sont entre eux, les lots réunions là, et puis ils se foutent de toi. Quand ils se moquent de toi. Comment nous, on sait ce qui se passe là-bas? Chez toi, quand tu prends son téléphone et puis elle t'engueule, c'est dans le milieu là-bas. C'est eux qui sortent et puis ils disent. C'est la même chose. Oh, le Dieu, il est amoureux de cette gamine-là, elle le traîne au bout du nez. Ça nous revient. Ça fait pitié, c'est honteux. C'est honteux. Les Oufoué Boigny ont eu des maîtresses. Ils en ont eu. Les papas Bédier, tout le monde, quel Africain, moi-même mon père, il en a eu. Mais le respect, la dignité, c'est important, c'est quoi ça? C'est quoi à quoi on assiste là? C'est quoi? Même si tu es menacé, tu vas rester comme ça? Juste à finir comme ça, comme un malpropre, un vulgaire personnage. Il y a un moment donné, s'il faut payer de ta vie, il faut casser. Il faut tout casser, il faut dire. Et puis on va avancer. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à te tuer. Au moins tu serais mort pour quelque chose, un héros. Que de mourir comme un lâche. Et qui va rester dans l'histoire comme un peureux lâche. Parce que c'est à ça qu'on assiste, hein. Ce qu'on est en train de voir là. Ça fait tellement honte, on ne sait même pas où mettre la tête. Tes enfants là auront ça sur leur tête. C'est pas bon. Donc combat, même si toi-même tu es tellement... Je ne sais pas. Il y a un âge pour tout quand même à ce temps. On ne peut pas dire aujourd'hui là que tu es tellement amoureux. Hein? Quel amour à cet âge là? Celle-là même c'est quoi? Où on doit aimer même là? Elle ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. Je ne sais pas, moi. Il y a des belles femmes, tu en as connues. Hein? Tu ne peux pas dire c'est celle-là aujourd'hui. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est? C'est vraiment honteux. Tu la regardes, elle ressemble à rien. Il n'y a rien même. Nous, là, on n'est pas des top modèles, mais on a du chien. On a du chien qui va se négliger. Aïe. Il y a quelque chose qui plaît. Mais il n'y a rien en elle, tout est fade. Eh bien, parce qu'elle est sorcière. C'est le joug que Dieu a mis sur sa tête. Elle est sorcière. Dieu ne fait rien pour rien. C'est comme ça, son teint est fade. Tout est rien. Une femme, là, il y a quelque chose au moins hein, qui plaît. Hein? Quand tu vois une femme, il y a quelque chose qui doit faire un déclic. Elle, il n'y a rien. Je ne sais même pas comment... Ah, là, la refaite est là. On dit avant même la son devant, on dirait derrière. Plate comme une natte. Ça, là aussi, tu es parti dedans. Mon vieux, aide-moi. Pourquoi on vit ça? Pense aux Ivoiriens. Pense aux gens. Elles te détournent même du combat. Les ouais sont morts pour leur forêt. Toi-même, quand tu partais avant d'aller en prison, là, c'est pour nos forêts. Tu ne savais pas que c'est parce qu'on t'a suivi. Aujourd'hui, là, elle veut travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire et tu marches dans cette marmaille-là. Nous, on va te dire, parce que nous, on a mal. On a mal, et ceux qui te disent la vérité, là, ceux même que les gens qui sont avec toi disent on t'insulte, là, c'est nous qui t'aimons. On te dit la vérité pour que les écailles tombent de tes yeux. Mais eux, là, ils mangent et puis ils s'en foutent. Parce qu'ils disent, oh, le vieux, on s'en fout. Et ils protègent leurs arrières. Tu crois qu'ils sont là pour toi, ils n'en ont rien à foutre. Leur union, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle s'en bat les reins. Les Stéphane Kipré, là, ils s'en foutent. C'est toi. Et demain, ils vont mettre ça sur le compte d'Alzheimer. Oh, le monsieur, il a l'Alzheimer. C'est ça, ils vont dire. Vers sa fin, on connaît les Occidentaux ici. C'est nous qui allons souffrir, nos enfants. Quand ils vont parler de la Côte d'Ivoire, l'historique de la Côte d'Ivoire, ils vont dire, il se fut un homme courageux, brave, mais vers la fin, atteint d'Alzheimer, il divaguait. Il était retombé à l'enfance, c'est ça là.
Parce que ça, là, l'amour comme ça, là, c'est à 16 ans. C'est pas à cet âge-là, papa. C'est pas à cet âge-là. On se retient, il y a des retenues. On pense à cet âge, on pense au peuple. Aujourd'hui, là, celui qui pense au peuple, c'est Maman Simone et Yves Gbagbo. Et nous, on voit ça. C'est elle qui pense au peuple, elle a mis sa vie de côté. Ses souffrances, ses peines. Et puis, elle a pris le combat à bras le corps. Le combat là où toi, tu veux le noyer. Elle l'a sorti de l'eau, elle le tient, elle se bat. C'est ça, on voit. C'est pour ça, d'ailleurs, nous, on l'aime. Voilà. C'est pour ça, nous, on est prêts aujourd'hui à mourir pour elle. Parce qu'on sait que le combat, là, pour lequel on s'est battu, elle va le mener jusqu'au bout. Parce que toi, tu es dans un autre monde actuellement. Tu es dans un truc qui ne dit pas son nom. Hein? Tout le monde est mélangé. Tout le monde. Quand tu vois quelque part, là, après l'église, on a été quelque part. La grande soeur qui était là-bas, quand on est parti, ça lui a dit vraiment, votre Gbagbo, on ne sait pas. Dès qu'elle m'a vu, votre Gbagbo, on ne sait pas où il nous amène. Votre Gbagbo, tout le monde est perdu. Tout le monde. Même il y a un papa l'autre fois qui m'a vu. Il dit qu'il n'a jamais eu gourmet de femmes dans la vie, mais gourmet que Gbagbo lui a donné là. Ce n'est pas du jeu. Hein? Pourquoi? Les gens sont en train de souffrir pour toi. Il est temps que tu te ressaisisses. Si tu es fatigué, c'est de ton droit. Retire-toi et va vivre ton amour. Nadi, si tu es intelligente là, prends-le, allez à maman vivre votre amour. Laissez-nous avancer. Mais nous, on ne va pas te laisser si tu veux foirer notre combat. C'est que, je dis, moi, je vais te faire AVC. On ne va pas te laisser, on est beaucoup comme ça. Tu l'aimes là, prends-le, allez vous asseoir. Et puis, foutez-nous la paix. Au moins, il serait parti par la grande porte en héros. Il a fait le combat, il est fatigué, 76 ans, c'est normal. Mais venez pas jouer comme ça à ce genre de sorcellerie là devant nous. Nous, on ne va pas te laisser. Si tu veux avoir la paix, fous-nous la paix avec Gbagbo. Vous allez vous asseoir, maman, vous vivez votre amour de jeunesse. Tellement vous êtes jeune, c'est vous maintenant, là, c'est là même vos batteries, ça bat bien même. Allez faire vos trucs. Laissez-nous. Nous, on va avancer le combat. Mais ne venez pas noyer nos combats pour faire plaisir à Nadi, papa. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette gamine-là va te mener du bout du nez. On ne comprend pas. Tu es dans le combat où tu n'es pas dedans. Tu es amoureux. Va t'asseoir, vous faites votre chose, votre amour. Et puis laissez-nous se débrouiller jusqu'à ce combat. Parce que ce combat-là, on l'avait gagné. C'est depuis que tu es venu là que tu es en train de nous traîner les pieds. Et que nous, là, on est dans chose. Hein? On est en train de nous défendre pour toi. En train de nous bagarrer pour toi. C'est toi qui nous freine. Et on ne comprend rien. C'est-à-dire de jour en jour, il y a des étapes. On dit, bon, là, on s'est dit, on va faire ça. Après, on dit 25, on a le 17, c'est 17. Demain encore, tu vas mettre un autre kata. C'est-à-dire, on a l'impression que tu as signé un pacte. Et tu as signé des conditions là-bas pour freiner le combat. Parce que les conditions là-bas, là, il paraît que c'était pour casser le FPI. Nadia a reçu le coup, elle est venue, tu as cassé tout. Là, tu es en train de fabriquer un truc à gestation qui va sortir une souris. Donc, il faut que ça s'arrête. Les Ivoiriens souffrent. Voilà, les Ivoiriens souffrent beaucoup. Nous, on est fatigués. Nous aussi, on a envie de passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Voilà. On a envie de passer à autre chose. Donc, il faut que ça s'arrête. On est vraiment à bout. On ne peut pas comprendre que Nadi Bamba puisse être le centre de ta vie. Tes enfants même sont rien, c'est Nadi Bamba. Allô, salut. élément. Oui. Soyez salués depuis votre position. J'ai un message à faire passer. Je suis fatiguée, sinon moi-même j'allais faire direct. Parce que hier, j'étais à une soirée d'une soeur qui a fait fiançailles. Donc, du coup, ce matin, je suis rentrée. Ce message, je le fais passer sur ton direct. C'est pour dire aux Ivoiriens, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit pourquoi ils ont voulu créer le nouveau parti. Le nouveau parti, là, ce n'est pas pour faire un nouveau parti. Pourquoi ils ont voulu dessus tous les partis politiques? Le nouveau parti, là, ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui serait le président. Comme les Ivoiriens ils aiment le président Gbagbo Laurent, c'est un semblant de mettre le président Gbagbo Laurent devant pour créer le nouveau parti.
Et quand ils vont finir de créer le nouveau parti va se rallier avec le RADP. C'est Kone Katina qui serait le nouveau parti. Et après, quand ils vont finir, le président Gbagbo Laurent, il va commencer à tomber malade de gauche à droite. Et ils en ont fini. Depuis longtemps, faut casser le FPI. Parce que le FPI, c'est un parti qui est vraiment fort. Il faut le détruire, il faut le casser. Et c'est comme ça que Nadia a mis les plans là en route. Aujourd'hui, Kone Katina, il est là, c'est pour détruire. Il fait semblant. Et quand le vieux va finir, la personne m'a dit, regardez, quand ils vont finir de créer les nouveaux partis là, le vieux va commencer à tomber malade de gauche à droite. À ce moment, ils vont mettre les doses là, ils vont commencer pour finir avec le vieux. Donc, du coup, faut pas, on va baisser les bras. Faut pas, on va baisser le bras parce que le vieux, il est en otage. Il est en otage, ceux qui sont autour de lui, et même ils savent ce qui se passe. Donc, on n'a qu'à continuer pour que le vieux puisse s'en sortir. Sinon, après, là, quand ils vont finir de créer leur nouveau parti, là, vous allez attendre le vieux tomber malade ici, aller ici. Alors, à ce moment, c'est Kone Katina. Comme vous connaissez Katina, le nouveau parti, ça sera, ils vont dire que c'est le président Gbagbo Laurent qui l'a créé. Donc, les parents, là, quand il va, j'ai touché du bois, moi, je ne veux pas qu'il meure. Et quand il va vraiment, il va mourir. Et tu connais les Ivoiriens, tellement on aime le président Gbagbo Laurent, on ne va pas dire non, ils vont quitter dans le nouveau parti. Hein. Ils vont dire que oui, comme c'est le président Gbagbo Laurent qui a créé, aujourd'hui il n'est plus, les parents vont s'adhérer. Et quand ils vont s'adhérer, leur nouveau parti là va se rallier avec le RADP. C'est pour ça que tout ce que tu as vu dans le parti de RADP, les gens qui sont morts, il y a des gens qui sont malades, les partis qui sont où il n'y a personne. Pourquoi Ouattara n'a pas mis quelqu'un à la place? Voilà les plans qu'ils ont mis en place. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Voilà, le vieux, il est en otage par Nadi Bamba, Demba Traoré et tous les Boyons, ceux qui sont autour de lui. Donc, c'était ce message que j'ai voulu faire passer. Vraiment, il faut qu'on continue. Merci beaucoup, ma grande soeur. Vraiment, tout ce que tu fais, merci beaucoup. Voilà. Le vieux, Tout le monde fait, hein? ils ont voulu, là, il ne peut pas parler. Il accepte tout ce que Nadi dit. Parce qu'il faut casser le FPI. Parce que Maman Simone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Boka Dudu, ils ont tué Aboudrama Sangaré. Donc, ce qui reste, c'est maman. Alors que s'il est avec maman, là, elle ne va pas accepter tout ce qui arrive. Donc, il faut casser le FPI. C'est semblant pour dire qu'on va créer le nouveau parti. C'est après, ils vont finir le vieux. Donc, voilà ce message que j'ai voulu faire passer. Non, quand quelqu'un m'appelle pour me dire, là, je vais pas cacher, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vais pas pouvoir faire direct. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire passer le message sur ton direct. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le combat, on va le gagner jusqu'au bout. Oh les cœurs. Amen. Oh les cœurs. Merci bien. Faut couper. Famille, c'est à ce plan-là, parce qu'avant de quitter la CPI-là, le plan c'était de casser le FPI. Sinon, quelque chose que tu as, hein, ton enfant qui est mal, il y a un otage, tu peux l'abandonner. Afi a pris FPI là, il pouvait s'asseoir avec Afi descend pour parler. Mais j'ai dit, c'est pour ça que je vous explique, les gens ils ne comprennent pas. Quand j'explique à certaines personnes et puis ils me disent, oui, mais Nadine n'a rien à voir, je vais me jeter sur toi-même parce que tellement ça m'énerve. Cette femme-là, j'ai dit, Dieu seul sait comment je la hais. Que Dieu me pardonne. Aujourd'hui, même à l'église, j'ai prié pour que Dieu, mais plus je prie, plus là, c'est plus fort que moi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je la déteste, celle-là. J'ai dit que Dieu la frappe en plein jour et puis elle va confesser. C'est mon souhait, ça. Que les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, vous qui priez là, priez. Dans quoi le président Laurent Gbagbo, que Dieu frappe, que la mort frappe ceux qui sont en train de faire, c'est-à-dire du mal à la Côte d'Ivoire. Que la mort les frappe. En direct, j'ai dit, ils soient foudroyés, la foudre de Dieu s'abat sur eux. Parce qu'ils sont méchants. Les gens sont morts. Et puis, ils ne pensent pas à ça. Hein? Ils ne pensent pas à ça. Ils préfèrent manger. Manger, ils voient la vérité. Mais Seigneur, si tu es le Dieu qui a ressuscité, dans la Bible, on a dit tu as ressuscité les morts. Si c'est la vérité, Seigneur, justice soit faite à Mangaï,
à Désiré Tagro, à Boumbo, après. J'ai dit à Sangaré, tout cela, vraiment, Seigneur, que la mort frappe tous ceux qui complotent contre la Côte d'Ivoire. Et il va le faire. Parce que Nadi Bambala, c'est un poison, j'ai dit, cette Dantara-là, c'est une merde. Le président s'est mis dans la grosse merde en tombant sur cette femme-là. Il s'est mis vraiment dans une merde qui ne dit pas son nom. C'est une sorcière. Vous ne voyez pas comment elle est triste. Madame Bédier, là, elle n'est pas bête. Elle sait. C'est pour ça qu'elle voit Nadi Bamba. Regardez les photos. Qu'elle voit Madame Simone Gbagbo, comment elle l'attrape. Qu'elle voit Nadi là, elle ne peut pas. Elle connaît. Elle voit la sorcellerie sur cette femme-là. Comment tu peux casser mariage des gens et puis tu viens vers sa copine et c'est pas sorcellerie. C'est pour ça son ventre, on dirait tam-tam des choses là. Goumbé là. Elle met ceinture comme ça. Ses dents pourries, calcaire qui est rempli en bas de ses dents là. Que je suis première dame. Les tu ne seras jamais première dame. Juste ça, tu vas être enterré. Jamais. Dieu ne va pas accepter. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, il ne va jamais te donner ce monopole-là. Tu ne seras jamais première dame. J'ai dit, tu mourras comme moi sans rien. Voilà, sans être titre. Tu seras Madame Pien-Pien. Une Pien-Pien comme toi, tu vas être première dame. Dans quel pays? Si c'est ça, là, on va le faire à soi, à maman. À Teke. Pour toi, là, je préfère voter pour Ouattara. C'est moi qui te dis ça. Tu es une Pien-Pien. Quand les Ivoiriens disent ça, tu sais ce que c'est. Tu es insignifiante. Tu es une Pien-Pien. On préfère, moi là, si c'est toi, Gbagbo, face à Ouattara, je vais faire campagne pour Ouattara. Voilà, Bilay. Pour ne pas qu'on vote pour toi. Et puis, beaucoup d'Ivoiriens, c'est toi, rebelle. On va voir. J'ai dit, ton dossier arrive. Les lieutenants Gléi, tout ça là. J'ai ça. Ce que tu as fait, tu vas expliquer aux Ivoiriens. Sorcière, 2 lieutenants. Tu vas nous expliquer, ils sont morts de quoi. J'arrive. Attends, le 25 n'a pas fini. Et le 18, ils n'ont qu'à fini leur sorcellerie congrégation d'enfoirés là. Ils n'ont qu'à finir ça le 16 juillet. J'ai dit, on va sortir. Vous allez voir. Respect là, on va brûler ça pour vous donner. Et puis on va chier sur Facebook. Nadi, je suis avec toi, je suis dans toi. Parce que tu es une sorcière. Tu vas dire, les colonels là, de quoi ils sont morts. Tu sais, moi je vais sortir les dossiers. Je vais mettre avec preuve et puis bien d'accord. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Sorcière, tueuse, criminelle. C'est moi qui dis ça. Là, c'est à la guerre comme à la guerre. Les dossiers sont arrivés, hein. Ils sont là. On va exiger test d'ADN pour ton patracien là, co-enfant là. Tu vas faire test. On sait que moi, je vais mettre photo et puis les Ivoiriens vont voir qui est papa de ça, la chose là. On va voir. Même quand on voit photo là, même un bon, il sait qu'un aveugle, il sait qui est papa de ça. Pourquoi tu ne le mets pas? Tellement tu te montres là, on connaît. Vous la voyez, non? C'est qui vit, mon fils? Bisous là-bas. Salut ma belle-fille pour moi. Salut Marie-Jo pour moi. Salut tous mes petits-enfants. Vous la voyez, elle est derrière président. Si enfant là, si c'était, vous connaissez, non? On le cache. Elle connaît, elle met son masque. Oui, on dit papa, elle a la photo crachée. Sorcière. Manger ici, manger ici, manger ici, manger ici. Tu vas dire, montre. Gbagbo a fait garçon avec toi, non? Montre. Ismaël, là. Montre, on va voir. Montre. Aïre, en bas, Ivoirien connaît. Leurs yeux vont voir qui est l'enfant là. Nous, on a tous les dossiers. Ah bon, d'accord. C'est les gens qui ne savent pas là qui vous suivent. Ils vont voir, tel qu'on te connaît là. Toi, tu aimes te montrer. L'enfant est grand, non? Il est un monsieur. Montre sa photo. Voilà. Montre. Les Ivoiriens qui ont les yeux là, ils vont regarder, ils vont dire, c'est voilà papa de l'enfant. Tu sais pourquoi tu le caches? Sorcier. Vous pensez qu'on veut pas parler, hein? Regarde les enfants des présidents. Gado, même la fille là, on dirait son grand-père Koudou Paul. Gado même, on dirait ou pas. Regarde pour toi là. C'est ça là. Il y a d'autres enfants même qu'il a eu que moi je connais. Tu regardes même photos des choses. Le président. Pour toi là, tu sais où tu l'as eu. Connerie là. On n'a pas envie de parler. Non, vous mettez là, le doigt dans la gorge des gens, on va vomir pour vous donner. Montre photo là.
Ah, bon, d'accord. J'ai montré même à maman Gbagbo, sans dire même qui c'était. J'ai montré son mari, elle dit, ça, c'est pas enfant de tel monsieur. J'ai dit, non, c'est ton frère. Faut pas dire à maman Gbagbo, regarde. Dès que j'ai montré, j'ai envoyé une photo là. Je dis, regarde, hein, il y a quelqu'un qui dit, te connaît. Elle dit qui? J'ai dit, j'envoie la photo. Quand j'ai envoyé, elle dit, mais c'est l'enfant de tel monsieur. J'ai dit, non, on dit, c'est ton frère qui est là. Elle dit, hein? Elle a trouvé net, papa de monsieur Moreau là, de la chose. On ne peut pas dire Moreau, on dit de la chose. Vous fatiguez les gens. On n'a pas envie de parler. Je dis, c'est nous là. Quand on est là, les gens appellent. Et puis, tu envoies, voilà. Ils en ont gros comme ça. Hein? Ils en ont gros sur là. Tueuse, criminelle, c'est ça. Tu connais. Tu vas dire, ils sont morts de quoi? Les gens qui ne t'aimaient pas, qui étaient autour du repas là, quand ils te voyaient, puis ils disent non. Président, celle-là n'est pas bien. Celle-là n'est pas bien, les espionnes. Et puis qui sont morts, tu vas expliquer. Voilà, je suis en investigation. La Daïchi des bords. Je suis en investigation. On va demander aux parents de quoi. Puis on va remonter, puis on va sortir. Les Ivoiriens vont te connaître. Il ne faut pas te reculer, hein. Avance. Voilà. Maman Gbagbo, arrête. Hein. Faut pas, non. Voilà. Il ne faut pas reculer. Si tu te replies, on te lâche. Je dis, laisse vos pas tranquille. Voilà. Nous, on a mis notre vie en danger pour lui. Laisse-le tranquille. Va faire ta vie. Ou bien dis-lui, on arrête, on va vivre notre amour. Foutez-nous la paix. OK? Et puis, on te laisse. Sinon, j'ai dit, on est avec toi. Ça, les dossiers sont comme ça. Puis, on va... J'ai dit, le 18, là, ça va chier des bulles. Oh, Facebook, là, il va bugger. Ah bon? Tu vas voir. Tu crois qu'on va te laisser? Toi, tu vas venir chier dans notre combat. Nous, ceux qui veulent intervenir, vous envoyez une invitation. Tu crois qu'on va te laisser gâter combat des gens? Nous, c'est-à-dire on a risqué notre vie pour ce combat-là. Voilà, on ne va pas te laisser. On a les dossiers, ils sont là. C'est les autres même là qui parlent sur moi et puis ils sont là. Blablabla. Nous là, on a preuve. Voilà, tes photos, tout, je vais montrer. Là où tu partais chercher l'argent, quand Ouattara t'envoie où tu vas chercher, on va déposer ça sur le dossier. Voilà, avec ta photo, quand tu prends les mallettes, attention, sorcière là. Tu crois qu'on ne connaît pas? On ne peut pas parler. Mais quand le 17 là, ça t'a dit, ça sera sans loi. C'est quartier sans loi. C'est-à-dire, ça tire, sauf qui peut. C'est-à-dire embuscade. Chacun se cherche. Ça tire de partout. C'est-à-dire chacun protège son gang. C'est ce qu'on va faire. Nadi gang. Vous dites, nous, on est Simon gang, non? Chacun va se protéger. On va descendre dans les arènes, dans l'arène. Et puis, on va se tirer dessus. Sans pitié. Envoyez vos dossiers. Nous, on a nos dossiers. Nous, là, ça va être preuve. Elle va nous dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait de... Vous croyez qu'on est là pour faire des choses? On est fatigué de vos bêtises. On dit ça suffit. Vous voulez que les autres nous regardent. Les RDR, ils vont nous regarder. Aïe, ils vont nous regarder. Nous, là, on s'en fout. On est des vagabonds. On est des bombokoro, on s'en fout. Mais c'est vous, là. Quand tu vas passer, on dit, Nadi, c'est elle qui a fait ça. Si tu ne veux pas qu'on parle, là, recule. Si tu ne recules pas, je dis tes dossiers que je vais sortir, tu vas apprécier. Tu vas dire ceux qui étaient autour de quoi ils sont morts. Tu vas dire ceux qui ne t'aimaient pas là, qui sont tombés morts, bizarre. Hein? Tu vas dire, rigole seulement avec les gens. Tu crois que tu vas venir là, prendre Marie, j'ai pris Marie, puis Marie là, ça va te brûler dans les mains. Mon d'accord, c'est moi qui te dis. Ça va, c'est-à-dire, tu vas apprécier. Voilà. Le son est parti. Mais ils attaquent la vidéo, envoyez les cœurs. Ah, le son est parti. Je fais comment? Je vous dis, ils attaquent. J'ai mis sur fort. Hein. Envoyez les cœurs. Ces hackers sont en route. Je les ai vus même là-dessus. Donc, quand ils replient, là, ils vont envoyer les cœurs. Je ne peux pas faire autrement. J'ai mis sur maximum. C'est comme ça ils sont. Parce qu'ils connaissent. Quand nous, là, on sort, là, on a les dossiers. C'est de ça il s'agit.
On ne vient pas parler pour parler. Voilà. Le son est revenu? Dites-moi oui, écrivez oui, voix. Et dites, écrivez oui avant que je continue de parler. Écrivez-moi s'il vous plaît. Quelque chose, oui. Écrivez-moi quelque chose. Ah, il est revenu. Ok, merci beaucoup. Merci. Parce qu'ils sont comme ça, envoyez les cœurs. Ils ont peur. Quand nous, on ouvre la bouche, là, ils savent que ce qui sort là, c'est la vérité. Avec preuve. Donc, ils ont peur. Elle a, c'est-à-dire, elle, quand tu dis tu n'aimes pas, tu parles avec Simon Gbagbo, tu es son ennemi. Voilà. Tu es son ennemi. Quand tu parles avec Simone Gbagbo, c'est elle seulement, ça doit tourner. Toi, tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Tu n'as rien apporté à la Côte d'Ivoire. Pourquoi on va parler de toi? Simone Gbagbo, c'est une icône. Intellectuellement, elle est assise. Voilà, c'est ça, tu ne sais pas. Intellectuellement, physiquement, elle est plus belle que toi. Intellectuellement, c'est une femme politique. Tu ne comprends pas ça? Tu crois qu'on est là pour faire des... Ce n'est pas un truc de sextoy. Non, on parle de l'intelligence. Toi, tu nous emmerdes. Tu veux qu'on... On va parler de toi en tant que quoi? Voleuse de mari, ça n'intéresse personne. Voilà, ça n'intéresse personne. Ta vie, là, personne ne veut savoir. Parce que ta vie est fade, elle est misérable. Qui a besoin de savoir ça? Qui veut même qu'on parle de toi? Parce que tu es un mauvais exemple pour la jeunesse ivoirienne. Nadi Bamba, ça, on retient quoi? Pour que les jeunes filles aillent mener une vie dépravée, à la dépravation. Elles sont sorties n'importe comment pour vouloir se faire connaître, être puissants sexuellement. Non. On veut que nos enfants soient des enfants exemplaires. Qui voudrait que sa fille de 20 ans aille se faire des galipettes avec un monsieur de 50 ans? Qui va accepter ça? On ne veut pas savoir ça. Donc, toi, ta vie, là, ça fait honte. Voilà, c'est une vie de honte. Simone Gbagbo, c'est un modèle de réussite d'une femme intellectuelle. Les enfants qu'on parle de Simone Gbagbo, oui, politiquement. C'est un poids, c'est quelqu'un qui a changé quelque chose dans la Côte d'Ivoire. On peut parler d'elle. Mais toi, tu as une honte pour la jeunesse, madame. Tu as une honte. Tu ne sais pas et tu veux te comparer à Simone Gbagbo. Mais descends sur terre. Tu ne peux pas te comparer à Simone Gbagbo. C'est le jour et la nuit. Le séisme et le vent, c'est ça. Le vent, on peut supporter. Le séisme, c'est catastrophe. Donc toi, Nadia, on ne peut même pas parler de toi. Tu n'es pas un exemple. Voilà. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça, de faire humilier le président. Hein? De faire comme ça, ce que tu es en train de faire là, t'afficher comme ça là, tu t'attires la foudre, nos foudres, on vient sur toi. Moi, dès que je te vois, je dégaine. Bon, d'accord. Je dégaine dès que je te vois. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, quand on te voit, tu nous énerves. Tu nous énerves parce que tous les chefs d'État, là, ils ont maîtresse. Hein. Pour toi, tu veux dire, c'est toi qui es là. Tu es rien. Tu n'as aucun titre. C'est bête, bro. Tu n'as pas le mariage. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Les autres présidents, ils ont 2 femmes. Touadéra, Centrafrique, il a 2 femmes. Il a même 3. Qui parle de ça? Elles sont dans leur coin. Toi, tu viens là nous emmerder, nous casser les burnes. Et puis, on va te laisser. Non, on ne va pas accepter. Tu nous emmerdes. Voilà, tu nous pollues l'atmosphère. Nous, on a besoin de respirer l'air pur. Tu infectes. Voilà, tu n'es pas un exemple. On ne veut pas ça là. C'est ça qui nous a conduit là. La vie de débauche là, ça là, l'impudicité. C'est ça qui nous a conduit. Cache-toi. C'est tout. Cache-toi et tu auras la paix. Voilà, c'est ça. Cache-toi et tu auras la paix. En tout cas, ma petite soeur Laurence Dorothy, ils n'ont même pas fait, ils n'ont pas gagné Maracana, ils veulent aller dans Champions League. Simone Gbagbo, c'est Champions League. Toi, tu es Maracana. Tu n'as même pas été dans division encore. Tu veux faire chose, Champions League.
Tu rêves, ma petite. Tu rêves. Tu rêves. Tu emmerdes les Ivoiriens. Même les Africains. Tu nous emmerdes. Là, à 17h, je dois faire une émission, là. Je dois intervenir. Si une soeur, truc d'une soeur panafricaine, elle veut que je t'intervienne. Mais c'est de toi, je vais parler parce qu'ils en ont marre de toi. Les gens sont fatigués de toi. Tu as fait maintenant, tu es connu pour ça. Nadine Bamba, Nadine Bamba, d'autres même disent Nadine Bembe. Tu nous emmerdes. Ton comportement est exécrable. Ce n'est pas un comportement à avoir. Tu es un modèle nuisible. Tu comprends? Je te parle en français. Tu es nuisible pour la jeunesse. Tu fatigues les gens. Reste dans ton coin, tu auras le respect que tu mérites. Mais quand tu sors de là, que tu veux venir t'afficher, déjà, tu veux qu'on déteste le président. C'est-à-dire, dans ce que tu es là, c'est ça, tu continues. Mais nous, on va t'insulter. Tu ne veux pas respect. Nous, on est là pour ça. Un jour, là, on a ça plein. Tu ne veux pas respect, tu veux manque de respect, on va te manquer de respect. Mais le jour que tu vas connaître ta place, que tu iras bien t'asseoir là où tu es, sur tes pincous, moi, je te présenterai mes excuses. Parce que tu seras à ta place. Mais quitte ta place, tu viens nous emmerder sur mon territoire. Là, c'est le territoire de maman Simone Gbagbo. Donc, tu ne viens pas là. C'est notre territoire avec notre maman. Tu ne viens pas empiéter dessus. Tu viens, tu nous croises. Si elle ne parle pas, nous, on va parler. Aïe, on va parler parce que tu veux faire humilier le président. Et des gens qui se sont battus pour lui. Les chaînes, comme Afrique Média. Aujourd'hui, personne ne parle de la Côte d'Ivoire. Ils sont déçus à cause de toi. Toi, la sorcière Chiza. C'est à cause de toi. Ce que tu as fait là. Tu l'as poussé jusqu'à donner le FPI. Banakani, son intervention. Il a dit, pour lui, c'est comme tu as ton enfant que tu abandonnes dans les mains des kidnappeurs, qu'il est déçu. C'est normal ça. J'en ai pleuré quand j'ai vu. C'est ce que tu veux qu'on retienne du monsieur. Parce que tu es tellement jalouse, méchante. Tu veux faire payer, c'est-à-dire aux Ivoiriens, ta méchanceté là. Tu veux nous faire payer ça. Pour toi, c'est nous qui sommes à la base de tes malheurs. C'est nous qui sommes Dieu. Ce que tu payes là, c'est ta méchanceté, la noirceur de ton cœur qui te fait subir ça. Ah bon? C'est pas une histoire. Il y a quelque chose là. On ne te dit pas de rester avec quelqu'un. Voilà des stupides. Parce que moi, je vais te bloquer. Tu m'énerves déjà. Quand on vous explique, on dit celle-là, c'est une espionne. Moi, je m'en fous qu'il reste avec maman Simone ou pas. Je dis, quelqu'un qui freine le combat, on n'est pas d'accord. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, moi, je vais vous bloquer. Voilà. Des gens qui viennent énerver encore plus, oui, il est même. Je vais le bloquer et puis on va avancer. On vous dit, elle est dans autre chose. Comme vous aussi, vous faites partie des gens qui ramassent les miettes dont vous voulez que nous, on reste dedans. Attendez. On vous dit, la dame, elle est dans quelque chose. Tout ce qu'elle a fait là, nous, on a les dossiers. Tous ceux qui sont autour du président, qui ne voulaient pas d'elle là, comment ils sont morts? Elle peut nous expliquer? Elle peut expliquer? Qu'elle explique? Les lieutenants qui sont tombés, qui disaient au président, celle-là, c'est une espionne. Il y a un même qui l'a vu au 43e Bima, il a surpris là-bas. Hein? Qui a dit, il est tombé mort. On ne sait pas de quoi. Elle peut expliquer ça? On parle de ça, vous allez venir nous saouler. Pourquoi vous voulez qu'il reste avec Simone Gbagbo? Va fumer ton shit de bonne qualité et puis tu viendras poser la question. Parce que ce que tu as pris là, ça c'est une moquette que tu as fumée. Hein. Moi, tu me fatigues. Alors, je cherche même où il est. On vous dit, les gens, on vous parle de... Vous êtes là-bas, là, vous pensez que c'est vous asseoir. Nous, on est ici et puis on est dans d'autres endroits. Quand on va là-bas, là, son nom est là-bas. Elle peut expliquer son nom fait quoi là-bas? C'est parce qu'elle est en mission. Ce qu'elle fait là, vous pensez, elle se cache, mais moi, je la découvre. Je dis ça tout le temps. Elle peut se cacher, mais je la découvre. Elle sait dans quoi elle est. On vous parle de ça, vous dites que, pourquoi vous voulez, qui t'a dit? Est-ce que moi, j'ai dit, n'a qu'à aller se coucher tout de suite avec eux? On s'en fout de ça. Comment il s'appelle là? Yenou, Koumé, Yehou. Arrête de nous emmerder. Hein. Si tu ne veux pas, tu passes ton chemin. On vous dit, elle est en mission. C'est le comportement là, c'est ça?
C'est parce que toi, tu n'as pas perdu ton temps à faire le combat. Nous, on a perdu nos années ici. On a fait la prison ici en France. Des gardes à vue pour ce combat-là. Alors, quand on parle de ça, tu ne veux pas, tu passes. Tu n'es pas obligé de rester sur ce direct. Suis ton chemin et continue là, dans ta moutonnerie. Vas-y. C'est tout. Mais nous, on parle de... Moi, je m'en fous de qui se marie. Je dis, il ne veut pas faire le combat. Il va s'asseoir à maman, il vit son amour. Mais qui laisse qu'on continue le combat? C'est ce qu'on dit. Mais on ne va pas laisser les gens nous détourner de notre combat, nous envoyer sur des fausses directions, fausses routes pour perdre notre temps. On va regarder ça, on dit il est dans stratégie. Bande de moutons que vous êtes. Quelle stratégie? Vous voyez stratégie là? Quand vous le voyez marcher là, c'est quelqu'un qui fait stratégie ça. Le gars en a marre, il est épuisé. Hein? Il est venu de prison, il ne peut même pas se soigner comme il faut. Il est enfermé. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous, on sait des choses, on ne peut pas trop parler parce que sa vie est en danger. Cette sorcière, elle peut le tuer. Voilà. Elle peut le tuer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on se tait. Il y a des choses, on connaît, mais quand tu vas trop parler, elle peut se venger sur lui. On sait de quoi elle est capable. Elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de cœur. Si elle avait un cœur là, quelqu'un qui va voler le mari de sa copine, il peut se comporter comme ça. Tu peux venir comme ça. Avant qu'elle ne quitte la haie là, Bruxelles pour venir à le pays. Les gens ne lui ont pas dit. Ils lui ont dit attention, ce que tu es en train de faire, ça peut. Mais elle a dit niette. Elle ne peut pas donner la victoire à Simon Gbagbo. Victoire là aujourd'hui là. C'est Kanigba, du feu de Kanigba que tu as dans le derrière. C'est même pas, c'est gâté dans ta main. Et puis nous, on va attacher tes bras dessus. J'ai dit, moi là, je suis ton terminus, là, dit Banda. Je ne vais pas te lâcher. À chaque fois que j'irai quelque part, quand on va dire oui, et comme ça, on ne reconnaît pas le président, il nous fait honte, je viens, je monte sur toi. Je viens là, je monte sur toi. Tu fatigues les gens. Tu fatigues. On ne peut pas dire ça. Que pourquoi tu veux qu'elle reste à Simon Gbagbo? Mais bon, tu sais pas, bullshit. Pourquoi que je suis venu ici là pour dire, je dis Nadia est une espionne. Si tu ne crois pas, passe ton chemin. C'est tout. Le jour que quelque chose va se passer là, on va tous s'asseoir et puis on va pleurer. Et puis c'est vous qui aurez plus de remords parce que vous n'avez pas quand on tirait la sonnette d'alarme là. Vous n'avez pas fait attention. Vous nous avez pris pour des gens qui étaient irrespectueux. Voilà. Parce que nous, on a vu. Moi, j'aurais fait ma part. J'aurais alerté les gens. Voilà. J'aurais alerté le maximum de personnes. Il y a des choses, je suis coincée, je ne peux pas dire, parce que je me dis, si je le dis, elle risque d'actionner fort et de faire du mal au président. Celle-là, c'est une sorcière. Qu'est-ce que j'ai à gagner pour venir m'asseoir, mettre ma vie en... Moi-même, là, je mets ma vie en danger. Elle a envoyé des gens pour discuter avec moi. Je sais de quoi je parle. Le mois de août, là. Août ou juillet ou août. Elle a envoyé des gens vers moi pour vouloir parler, échanger, pour qu'ils m'expliquent. Qu'elle explique? Sorcière, tu vas envoyer les gens pour me tuer, elle va m'expliquer. J'ai dit au téléphone, on peut expliquer, on n'a pas besoin d'être en face. Donc, vous pensez que c'est là. Elle n'a pas, c'est-à-dire, pour elle, là, tuer, c'est rien. Où elle est là? C'est un... Regardez le visage même là. Quand vous prenez les photos, regardez. On te prend photo, tu ne regardes pas l'objectif, tu es tout en train de regarder ailleurs. Tellement elle est sorcière. Quand elle faisait bisous à chose là, Hubert, là, il regardait la photo là. Si vous avez vu un être humain normal, avec un air qui est passé, on dirait stylo, qu'on a mis bic ici, c'est gros comme ça, c'est sur la photo, regardez. Si ce n'est pas Mami Ouattara, dites-moi si c'est être humain ça. Celle-là, moi quand je la regarde, je vois quelque chose de dragon. Vous pensez qu'on va laisser ça? C'est dragon. Ça là, on va dénoncer pour que sa puissance se casse. C'est pour ça que j'envoie le feu du Saint-Esprit sur elle. Que Dieu la frappe. Le Dieu d'Israël que je prie, qu'il envoie la bombe du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est là, si elle continue, là, elle va tomber en direct. Et puis elle va confesser. Si elle ne confesse pas aussi, elle va laisser sa peau. Parce que nous, on est en prière. On est en prière. C'est la méchanceté. Tout ça là, faire des menaces sur le président Laurent Gbagbo pour ne même pas qu'il parle de Blé Goudé, pour qu'il ignore Blé Goudé. Vous trouvez ça normal?
Ton fils est parti avec toi à La Haye. Vous avez fait la prison. Lui-même, il sait. Je n'ai pas dit, on dit, moi, je suis parti à la CPI, là, au moins 5 fois. Manger, là, c'est blé qui faisait, et puis on mange. C'est quand je suis là, même, c'est moi qui lave assiette, là. Et puis, le petit frère est issu. Ça veut dire, si je ne suis pas là, c'est lui qui lave. Même habits, il lave leurs habits. Il repasse. Tu sors, même pas merci. C'est saleté là. À qui on va dire merci? Moi, la fille de mon père. Je vais regarder Nadi pour dire merci. Elle peut attendre. Elle peut attendre encore mon merci. Même la gâchette dans ma tempe, jamais je dirai merci à Nadi Bamba. Si j'ai un merci à dire, maman Simone, merci. OK? Moi, j'ai dit à Nadi, tellement je suis en galère d'amitié. C'est-à-dire tous ceux qui sont, hein, tu raquettes l'amitié. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dit, nous, on va te rappeler ça, ma petite. J'ai dit, moi, je vais te faire, tu vas fuir. Je vais te faire exiler de la Côte d'Ivoire. Si tu ne prends pas le Moro pour aller t'asseoir à Gagnoua tranquille. Parce que ce que tu es dedans là, moi, je dirais aux Ivoiriens toujours. Ah, je dirais aux Ivoiriens toujours. Voilà. Je dirais aux Ivoiriens toujours que tu es dans du faux. Je vais dire aux Ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Au moins, j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part parce que je vois mon père en danger. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Tu es dans tout. Partout où je vais. Je suis parti avec un pays de l'Afrique centrale quelque part. Ton nom est sorti là-bas. Pourquoi? Pourquoi ton nom est sorti là-bas? Parce qu'ils ne savaient pas que j'étais ivoirienne. Elle fait du bon boulot pour la France. C'est ça, là, on va regarder et puis on va se taire. J'ai dit, je suis dedans. Hé, Nadu, je suis tes silicone ou bien? Prenons Gourou. Je suis silicone de ta petite maman. On ne va pas la lâcher. Bras, j'attache fesses, j'attache sein. Je suis dedans et puis on continue. Tu vas craquer, c'est moi qui te dis ça. Eh, tu me connais. Oh. Tous les jours, je dirai aux Ivoiriens, qui tu es? 18 n'a qu'à finir. Je dis, je donne moitié des dossiers à maman Gbagbo, moitié au fils de Sayoua, moitié. Et puis on va faire un bon. Tu vas fuir. C'est pour ça qu'elle est triste parce que j'envoyais les missiles. Je dis, dites à la femme là, c'est mort pour être dans le film. C'est pour ça que vous avez vu la photo. Tu as peur. D'après ma grand-mère, tu peur. Tout peur. Quand elle venait ici à ma grand-mère, tout peur. Vous allez, j'ai dit, dites-lui, si elle lâche pas mon papa, les missiles russes vont tomber. Tu crois que j'ai pitié de toi? Lâche-le. Voilà, au nom de Jésus. On ne peut pas te laisser. Parce que les gens ne voient pas. Ils sont aveuglés. Tu donnes les miettes au écran, Mathieu, là, Accra. Hein? Mathieu, Accra, là. Et puis ils sont là. Ils parlent pour parler. Nous, on a les vrais docs. On a les vrais missiles, les vrais docs. Je vais le partager. Hein? Maman Gbagbo prend. L'autre, MCN n'aime pas trop frapponner. Maman Gbagbo prend. China, Lisa Vanta prend. La force tranquille. Hein? Comment elle s'appelle? Madeleine Kondo. Hein? Ça va arriver. J'ai dit, on va te faire transpirer. Non, Dieu. Faut voir à côté du vieux. Elle embrassait Hubert Oulaïla. Le gars, sa femme vient de mourir. Toi, tu viens déjà faire aguicher le gars avec tes silicones. Juste ça, le monsieur ne peut pas respirer. Comme ça, on dirait quelqu'un qui joue. On peut être comme ça, envieuse. Tu veux mettre grappin sur le monsieur. Hé, doucement. Doucement, c'est le Moro là qui pense que toi, tu es trop fan de lui. Non. Le Moro là, il ne comprend rien, lui, parce que tu es tellement fan de lui. S'il savait que c'est le Boeing de ces pays, le Dieu. Ah, blague le Moro quand il fait comme ça. J'ai pas envie de parler, papa.
Je n'ai pas trop parlé. J'ai dit le 18 là. C'est que si on n'est pas dans le même camp, on se frappe, on a des adversaires. Il n'y a pas à faire de dire c'est papa, on sort les guns. C'est-à-dire chacun protège. Hein? Nous, on protège notre maman, on sort les bazookas. Hein? Les snipers. Là, ça va être gâté. Hein? Là, le 18, là, ça veut dire chacun connaît son camp. Là, il n'y a pas amitié, il n'y a pas respect. Les Steve Biko, ils n'ont qu'à s'armer, nous aussi, on va. C'est-à-dire, on va se frapper. Yeah! Le dossier. J'espère qu'on ne va pas arriver là parce que ça sera du sale. On va le faire du sale. On va faire du sale, hein? Parce que nous, là, c'est pas, je dis, ce que j'ai là, c'est pas quelque chose, on va dire à peu près, il a dit, c'est là, photo est là, tu es parti là, prendre l'argent, voilà, l'argent dans ta main, tu es comme ça, tu n'avais pas vu, mais voilà, ah bon. Nadi, je t'ai envoyé le message, j'ai dit, je suis ton terminus, lâche le monsieur. Ah bon, lâche le monsieur, on va avancer le combat. Ta mission là, dis-leur que c'est trop fort. Les guns qui sont là-bas, les missiles, là, c'est pas petit, c'est pas les missiles français, c'est les solaires. C'est les missiles solaires. On leur dit, ils t'envoient à l'abattoir. Nous, on est, c'est pas du jeu, hein. Ah bon, c'est pas du jeu. C'est qu'on a là, si je mets sur la toile, Zuckerberg va vous, il va vous bloquer. C'est-à-dire, Facebook est en panne pendant un mois. Hein? Ah bon, la chute de Nadi. Nous, on a ça en main ici. On va qu'à continuer seulement. Il ne faut pas lâcher le gars. J'ai dit, si vous êtes intelligent, arrangez. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez qui est proche du roman. Ce que vous avez mis sur votre liste noire, qui ne doit pas, vous savez ça. C'est vous, quand quelqu'un avec une maman, il est sur liste noire. Allez-y les voir, vous allez parler, vous allez vous asseoir. S'il faut prendre à fille, vous asseoir, prendre ce babieya que vous êtes en train de fabriquer qui va être parti là. Nous, on sait que c'est sorcellerie, ça. C'est pour casser le FPI, c'est pour tuer tous les autres. Les Pascal Lobo, les autres qui sont partis plonger dedans là. Moi, j'ai trop mal pour Pascal Lobo parce qu'il a créé son parti. Le jeune s'est battu et puis il a créé un parti où il y a des partisans. Mais pour Stéphane Kipré, ce n'est pas grave. 10 personnes parties, ce n'est pas grave. Mais Pascal Lobo, il s'est battu. C'est quelqu'un, j'ai du respect et je l'aime beaucoup. Il est respectueux, il est à l'écoute et puis il est parti plonger debout. Pascal Lobo, tu es parti plonger sans bouée. Tu ne sais pas nager. Ah, non, pas. On peut être comme ça. C'est que l'amour à 76 ans. C'est tout. Eh, Nadi, laisse mon papa tranquille. Elle fait ses seins là. Silicone, elle met sur le cou de notre papa, ça chauffe. Un peu, il devient fou. Elle dit là. Nous, on est là, on dit, hé, attention. Ah, non, les soeurs, les frères et sœurs, je vous dis, ceux qui me combattent, ceux qui aujourd'hui disent que Naomi est comme ça, demain là, vous allez vous asseoir, beaucoup vont me donner, ils vont avoir honte, ils vont dire pardon Naomi, je sais de quoi je parle. Nadi, il y a longtemps, je sais. Elle, si quelqu'un la connaît là, si quelqu'un la connaît, quand quelqu'un la connaît, elle fait tout pour enlever. Frère, grand frère Jo Mamadou, je te demande pardon. Si tu vois la vidéo, je te demande pardon. Jo Mamadou, là, il a mis sa vie en parenthèse pour le président. Moi-même, ses autres frères, comme ils savent que j'étais proche du grand frère Jo Mamadou, parce que je grouillais pour essayer, comment dirais-je, quand j'avais des contacts pour dire, les personnes n'ont qu'à voir le grand frère Jo Mamadou, comment faire pour trouver la solution au problème du président. Donc, on faisait ça. On a fait des conférences à Genève. Grand frère Jo Mamadou, tout le temps, le pauvre. Dans le froid, il était là, tout. Il était là. Quand on dit le président, même quand j'ai un contact, je dis, grand frère, là, il ne sait même pas si c'est des gens qui vont attenter à sa vie. Il s'en va. Il prend le risque, il s'en va pour le président.
Mais le jour, Nadi, parce qu'elle, c'est qui va arranger le président là. Le frère Jo Mamadi, il avait fait le travail, un travail colossal. Tout était, le président devait avoir une issue favorable. Nabdi a su là, il fallait écarter Jo Mamadi. Donc, elle, c'est-à-dire, elle invente des trucs, elle te met pour te salir. Et le Mogon aussi là-bas, comme toute la journée, c'est elle qui est là, la veille des cerveaux. Il rentre dans le game. Donc, celle-là, je ne peux pas la lâcher. Quand tu es proche, tu te bats pour le président, il faut qu'elle t'écarte. Elle a fait à plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui m'ont appelé, mais qui voient qui ont vu mes vidéos, qui disent, toi, on dirait que c'est nous-mêmes qui te parlons. Celle-là, je dis, moi, je suis son terminus. Ah bon? Je suis son terminus. Je ne vais pas la lâcher. Aïe! Je ne vais pas la lâcher. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si elle lâche le monsieur, je n'ai pas affaire à elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Mon problème là, qu'elle lâche mon papa, il va retourner chez lui. Ce qu'il fait là, c'est vie de louga là, c'est pas à cet âge-là. Il a un domaine, il a une maison. Elle arrivera 3, il connaît où il habite. Il ne peut pas quitter le domicile. Ça là, vous pensez que Gbagbo Laurent, que nous on connaît, celui qu'on a suivi, celui qu'on aime, il peut connaissant la loi, il va quitter comme ça la maison, ce qu'il a fait là. C'est-à-dire, dans un divorce même là, tu pars nu. Ce qu'il a fait, vous pensez que s'il n'y a pas quelque chose qui est là, il peut faire ça. Donc, vous qui le suivez, qui dites que oui, il est dans la stratégie, ça là, l'adultère comme, c'est-à-dire, au monde entier, quel juge même qui peut dire, ah, il y a quelque chose même qui va faire que, c'est-à-dire, ce qui va rester sur lui là, c'est son slip. Même chemise, la maman va prendre chaussette, tout ça là. Peut-être pour ne pas le laisser nu, elle va lui laisser le chocoto. Sinon, tout, un divorce comme ça là, on te prend tout. Tout, il va partir comme un verre, sortir comme un verre de terre dedans. Vous pensez que ce monsieur-là, intellectuel, il va faire ça. Mais il y a quelque chose. Cette sorcière-là, c'est celle qui a signé le pacte. Elle dit, donnez-le moi. Je vais aller, il sera mon prisonnier, il va mourir au pays. Je m'en occupe. C'est dans celle-là. Mais nous, là, oh, est-ce qu'elle nous connaît? Nous, là, j'ai dit, on va lui faire ça propre. C'est quel son plan, là? Au final, là, eux-mêmes, ils vont la tuer. Parce que nous, on ne va pas la laisser. Ils vont la prendre. Oh, est-ce qu'ils nous connaissent? Ah, ils vont la prendre. Donc, vous, là, au lieu de nous insulter, vous qui êtes contre, réfléchissez un peu. Dites, ah, moi, avant, je faisais comme vous. C'est parce que dans des endroits où je vais, c'est qui ressort là. J'ai analysé. Soyez pas des moutons. Votre papa, là, il est en danger. Ce n'est pas stratégie. Stratégie, on boite, on est vaseux, on a du mal à parler. Vous attendez quoi? Quand il va tomber boum devant vous, je touche du bois, et puis vous allez dire, ah, donc il souffrait. Vous allez vous en vouloir toute la vie parce que vous n'aurez pas levé un seul petit doigt pour le sauver. Mais moi, j'ai levé toutes mes mains, j'ai levé mes bras pour le sauver. Mais c'est parce que on n'était pas nombreux. Je ne peux pas dire je suis seul. J'étais seul, on est beaucoup. Mais par rapport à vous, les moutons Gbagbo, vous êtes beaucoup. Voilà. Donc, attention, le monsieur là, réfléchissez. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avant de rentrer dans ce combat-là, j'ai fait un jeûne. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans quelque chose pour avoir honte. Si le président Laurent Gbagbo a raison, donne-moi le courage de le faire. C'est pour ça que j'ai bravé tout ici. J'ai mis ma vie en danger à affronter Ouattara. Ma petite soeur Edith Delignan et mon fils Marcus. On est parti même devant chez Nadi 3 jours pour vous revoir le père. On dit si on le voyait, on le prenait, allez hop, coup de poursuite. Si on ne peut pas, on plonge. Il y a un fleuve, on allait plonger avec la voiture, comme ça, nous tous on meurt. On avait préparé tout. Donc, si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas faire ça. Maman Gbagbo, elle a ses enfants en bas, ils mineurs, on les a laissés. Donc, quand vous venez dire, hey, il n'aime pas, ça nous énerve. On vous appelle, vous avez des écailles dans les yeux. Voilà. Vous ne comprenez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Les ados moutons, là, eux, ils sont des incultes, des illettrés, ça se comprend. Mais vous, là, vous ne pouvez pas être des gens lettrés et puis être bornés comme ça, sans même faire une analyse, dire, mais
Celle qui parle tout le temps là. Mais pourquoi? Attendez, aujourd'hui, je vais regarder. Faites-le. Ou Seigneur, aide-moi à comprendre. Faites-le. Moi, ce que je dis là, d'autres choses, ce n'est pas des gens qui me disent. Je vois une situation et puis je trouve, je dis, ah, pourquoi c'est comme ça? Et puis Dieu me guide et puis je trouve pourquoi, quoi. Le jour où Nadia est partie à Taoukro, et puis elle a fait comme ça, là. Au père, quand il a parlé, puis elle a fait. J'ai trouvé moi-même. C'est après, on m'a dit, c'est ça. J'ai dit, ah, j'ai dit, c'est là. Si le président a dit, il est venu pour, c'est qu'il ne devait pas parler politique. Parce qu'avant, les gens disaient que oui, il lui dit de ne pas faire la politique. Donc, si Nadia a fait comme ça, c'est qu'elle a promis aux gens, elle va tenir promesse. Il ne va plus faire la politique, elle va le tourner. Donc, il a parlé, il dit, il est un lion qui revient. Elle n'a pas aimé. Vous avez vu quand elle a laissé sa mère, elle était énervée, elle est partie de. C'est ça, là. Et c'est après, ils m'ont confirmé. Dieu te donne le discernement. Dieu te donne ça. Chacun a ses capacités et Dieu donne le discernement à tout le monde quand tu le sollicites. Faites-le. Dites que Naomi est mort. Mais moi, Seigneur, toi qui donnes toi des morts là, je vais te bloquer après. Dites que Seigneur, moi là, Naomi est pas là, mais moi je veux que tu me donnes le discernement. Il va vous donner. C'est pas moi. Regardez pas moi. Dieu va vous donner. C'est là. Elle est en train de tuer votre papa. Quand on vous dit ça, vous allez venir. Oh, 15 est arrivé, non? Et 16, 17 est arrivé. On va voir. On va voir, vous allez voir ce qui va se passer. Il ne va rien dire de bon. Ils veulent leur plan quitter là-bas. Là. Nadia a pour mission de casser tous les partis pour éterniser Ouattara au pouvoir. C'est tout. C'est ce qu'elle est en train de faire. Quelle création de nouveaux partis? Moi-même, là, j'ai parlé avec Afingisa. Un dimanche chez moi, ici encore, je l'ai appelé. Il dormait même. Ou je ne sais pas quoi. Parce que j'ai dit, il dort, il dit non. Et puis, il a commencé à bailler. J'ai dit, ah, vous dites, vous ne dormez pas, mais vous baillez dans mes oreilles. Et puis, il a rigolé. Il dit, hé, Naomi, et puis on a rigolé. Et puis, il a dit que lui, si le président arrive là, qui va le voir, ils vont parler, il va lui donner le truc. Qu'au début, il ne voulait pas ça parce qu'il savait que ce n'était pas lui. Mais si le président même lui parle, c'est son patron, ils vont se mettre. Quelqu'un a dit ça là. Tu ne peux pas dire, tu dis, tu ne veux même pas le croiser. C'est Nadi qui est dedans. J'ai dit, moi, je suis son canimba. C'est là. Oh, elle va maigrir, son cou là. Ça va rentrer comme ça. Ah non! Vraiment, c'est terrible, hein? On souffre. Hein? Mais au pas. Ah, ça là, peut-être, je ne sais pas. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi veut t'aider, toujours égale à elle-même. Je vais vous dire, pardonnez. Notre ennemi, c'est Draman Ouattara et Nadi Bamba. C'est la même chose. Ils ont mis celle-là dans les pattes du président, dans les pieds du président, pour qu'elle casse, c'est-à-dire, il y a longtemps, quand Nadi venait là, c'était ça. J'ai dit, il y a 2 lieutenants qui ont déjà bizarrement, parce qu'ils ont su ça, ils ont dit au président. Et quand elle venait là, il paraît qu'il y a un là même, il dit, il ne veut pas la voir. Il dit, tu ne viens pas ici. Il paraît un juge devait se déplacer. Elle devait être dans le cortège, il a dit, niet, elle ne vient pas avec eux. Elle était fâchée, il l'a chassée. Il a dit au président, elle ne vient pas. Si elle vient, on ne la surveille pas. Donc, tant pis, elle prend ses risques elle-même. Donc, elle n'est pas partie. Et le monsieur, là, à chaque fois qu'elle venait à la présidente, il dit, paraît-il, quand il la voyait, il dit, tu ne viens pas. Hein. Tu ne viens pas ici, on ne veut pas te voir. Même rien du tout, le monsieur est mort. L'autre aussi, qui était au cul comme ça, mort. Pour qu'elle ait la paix. Celle-là, on va la laisser. C'est les gens qu'elle a tués là qui nous suscitent, qui nous sollicitent pour parler. Voilà, on va la dénoncer. C'est quoi ça? Et Nadi, ton calvaire commence. Si tu n'arrêtes pas là, nous on est avec toi. Alas, calas. Donc, famille, je pense, bonjour. Je pense que j'ai tout dit. Règne pas, sois salué depuis ta position. Olivier, sois salué. Soyez tous salués, vous qui êtes connectés sur ce direct. Yolande Camin, soyez salués. Sonaki Sonak, soyez salués. Soyez tous salués.
Voilà. Donc, il faut qu'on leur dise. Hein. J'ai dit, après le 17, là, je vais partager les dossiers comme ça. Les frapponneurs, ceux qui n'ont pas peur des ginzins. Voilà. Je sais que maman Gbagbo, elle est déjà en maillot. Les Sonac, là, ils sont modérés. La force tranquille, les frapponneurs. China Brat, elle va frapper. Ceux qui sont, hein, comment elle s'appelle? Madeleine Kondo. Ceux qui sont tranchants, qui frapponnent même les vrais Russes, là, les vrais missiles, là. Je vais partager les dossiers. Chacun va avoir son dossier. Ça vient comme ça vient toujours. Chacun, demain, là, il y a quelqu'un qui dit, il va m'apporter un loup encore. Je dis, on ne va pas la lâcher. On n'a qu'à lâcher l'affaire et puis on va avancer. C'est tout. Il n'a qu'à dire s'il ne veut pas faire politique. Voilà, je suis fatigué, je veux vivre mon amour. Mais les Ivoiriens ne sont pas prêts à voir Nadi Bamba au palais. Parce qu'ils savent que Nadi Bamba, c'est une rebelle. Voilà, elle est dedans. On connaît, elle est dedans. On ne veut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nadi Bamba. Voilà. Donc, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Si elle quitte, elle nous fout la paix, on la laisse. Donc, famille, c'est de ça, 17 là. C'est le dernier jour. Après le 18 là, non. C'est gâté. C'est gâté. Atiana, peu. Vous voyez qu'elle est venue là. Elle n'est pas partie à son village. Quand on va parler, ils vont dire, elle c'est la village, même si elle la met. Ce n'est pas parent de Kandia Kamara. Ça là, quand on va parler, ils vont dire choses. C'est tout ça là. Elle sait en quoi elle est. Si on est arrivé 2000, c'est elle là qui a dit, allons-y aux élections, qui a poussé le PS. C'est elle là. J'ai dit, je la déteste. C'est elle qui a poussé le PS. C'est bon, c'est arrangé, on va faire tout. Aller aux élections, j'ai tout pris. C'est elle là. J'ai dit, je serai son cauchemar. Je serai son cauchemar. Même tout ça là, quand ça me revient, je la déteste encore plus. C'est parce qu'elle ne sait pas voir. Si elle savait voir, là, elle allait voir qu'en Afrique, là, elle est détestée. Côte d'Ivoire, même, c'est gâté. Cameroun, non. Là-bas où il y a Evie capable, elle peut mettre les pieds. J'ai dit, ils vont percer l'une de ses fesses. C'est pas tout. Hein. Parce que s'ils percent tout, là, les deux, là, ça va avoir la même forme. Ils vont aplatir. Ils vont aplatir une fesse. Là, ils vont piquer un côté, et puis un côté va être bombé, et puis l'autre plat. Ah bon. Restez là seulement. Elle est sorcière. C'est pas femme de, c'est pas votre petite maman. Ce n'est pas votre petite maman. Sortez dans ces trucs-là. Petite maman. Ça, c'est baratin. C'est pas votre petite maman du tout. C'est votre bourreau. C'est elle qui nous a ramené toute la merde qu'on vit aujourd'hui. Mon fils carton noir, sois salué depuis ta position. Digne fils de Côte d'Ivoire. On va hein? Semaine prochaine, on va se Koumali. Voilà. Quand on va parler, voilà, on va se mettre au boulot bien. Tu es un vrai garçon. Il ne faut pas changer, mon fils. Tu es dans la vérité. Voilà, tu es dans la vérité. Il ne faut pas changer du tout pour faire plaisir à quelqu'un. Nous, là, on dit le pays n'a qu'à avoir la paix. On s'en fout de tout ça, là. Le pays, s'il veut être amoureux, il prend sa femme. Il prend Nadi, on s'en fout. Mais il n'a qu'à laisser le combat, on va gagner le combat. C'est de ça on parle. Nadi ne peut pas la voir là. Et moi, surtout moi, je sais ce qu'elle fait. Et puis, je vais rester là pour dire, c'est stratégie. C'est comme ça. Pourtant, je sais qu'elle, c'est l'espionne de la France. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Elle veut tout ça là. Comme ça, il y a un nouveau parti. Hein? Et puis, ils sont là. Elle a tout cassé. Le parti là, il est bizarre. Il ne sert à rien, mais c'est elle qui commande. Elle est là. Jean Pissat, femme d'Afrique, on va te casser les ailes. C'est moi qui te dis ça. On va te briser les reins. Tu ne seras pas puissante femme dans mon Afrique à moi. Donc, ça là. Yo, Altebou, sois salué depuis ta position. Soyez tous salués. On va pas te laisser. Donc, famille, allez vous abonner sur ma page Facebook. Naomi VTD, page Facebook. Et sur ma chaîne, tapez chaîne YouTube Naomi VTD. Si vous tapez Naomi VTD, chaîne, ça sort. Sinon, il y a des gens qui m'ont dit on n'arrive pas
Abonnez-vous massivement parce qu'il faut que je fasse des vidéos à partir de là. Comme ça, les jours à venir, là, on va frapponner dans tous les sens. Voilà, partagez au maximum la vidéo après ça et puis allez vous abonner. Page, vous tapez Naomi VTD, page, ça va afficher. Vous mettez page, ça va afficher. Je crois que sur la photo, j'ai 2 doigts en l'air. Vous abonnez dessus. Vous likez au maximum. Vous abonnez. Et la chaîne YouTube aussi, allez vous abonner. C'est gratuit. Hein. Voilà, vous tapez Naomi VTD chaîne. C-H-A-I-N-E. Voilà. Et ça va sortir et vous vous abonnez. Voilà, on va aller directement dessus. À partir de 1000 abonnés, je vais faire directement. Pour faire les directs, à partir de là, il faut 1000 abonnés. Je crois que je suis à 600 et quelques 700. Donc, allez au maximum. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de demandes d'amis, je ne peux pas satisfaire tous. Au fur et à mesure, depuis leur histoire, là où Gbagbo va, je vais là. Ceux qui viennent sur ma page, mes posts pour dire, je bloque. C'est comme ça que j'ai supprimé hier une dizaine, une quinzaine. Je ne suis plus dans l'amusement. Où Gbagbo va, je vais, va alors. Voilà. Voilà. Où Gbagbo va, je vais, va. Je te bloque, je discute. Parce que si ce n'est pas pour dire, ah, comment il faut que j'écoute cette dame, c'est qu'elle va dire, mais si toi tu viens bêtement, animalement, tu vas dire où Gbagbo va, je te bloque. C'est tout. C'est que toi-même, pour toi, ce n'est pas la peine. Marin Josué, toi, je vais te bloquer, hein. Kassaramarak. Donc, voilà ça. Nadi là, mettez-vous dans votre tête. Faut que, dites-vous que, moi je ne dis pas de me croire, mais dites pourquoi Naomi dit elle est espionne. Et puis allez chercher, regardez les vidéos, vous allez voir. Quelqu'un dit il a pris Marie Pion, et puis tu la vois. Dieu ne peut pas libérer ton âme. Son âme là, Satan est dedans. Voilà. Elle est attristée. Regardez ses photos. Elle est avec le père. Vous ne voyez pas qu'elle est triste. Parce qu'elle a peur, mais elle se dit, les snipers vont tirer sur elle. Parce qu'elle a signé des pactes que le Mogon, des fois, il se perd. Le Mogon, des fois, à l'aéroport, il fait une marche comme ça. Un moment, les journalistes, ils venaient vers lui. Ils ne voulaient pas. Et puis, il s'est rappelé qu'il n'a pas droit à parler à quelqu'un. Et puis, il a commencé à faire, il faisait maintenant la démarche. Vous voyez? Donc, elle ne sait pas contrôler le Mogon. Voilà. Donc, elle est là, quand elle est là avec lui, même chez le président Bédier, là, chez lui, elle a fait comme ça à un monsieur, ou je ne sais pas si c'est des photographes. C'est-à-dire, elle joue le rôle même des gardes de corps. C'est son rôle, ça. C'est une sorcière. Je vous dis, c'est rien d'autre. Moussoté qui était. Aya Moussoté. Voilà, c'est une sorcière, une géolière. Elle, Dieu va la frapper. Oh, elle joue avec Dieu. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu se lèvent et puis ils crient. Ils prient pour le président. Dieu a entendu nos prières. Il va la frapper. Si elle n'arrête pas sa mission, Dieu va écouter sa mission. C'est de ça qu'on lui parle. Donc, elle n'a qu'à arrêter de nous emmerder. Elle n'a qu'à libérer le papa. Il va rejoindre sa maison. Voilà. Elle le laisse tranquille. Il va vaquer à ses occupations. Tu ne peux pas créer un parti où tu ne peux pas voir, tu as droit à voir un tel, tu ne peux pas le voir. C'est quoi vous allez faire? C'est dans ça là, nous, on va rentrer. Un parti pour nous perdurer dans la sorcellerie. On ne veut pas être avec ça. On veut faire un parti pour faire le combat de la souveraineté, pas faire un parti pour que Navi Bamba te guide dedans et puis on est dedans. Voilà ces papiers qui sont arrivés. Tiens. Moi, je prends mes fax seulement. Je dis, ça vient comme ça vient. Mon fax même est plein. Voilà. Ces photos. Nous, on a les preuves, photos, où elle prend des valises. On va mettre ça ici, bien. Puis vous allez voir qui elle est. Et c'est là seulement. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Et c'est sincère. Jean-Marin, va t'abonner sur ma page. Tu tapes sur Facebook, Naomi VTD, page, ça va afficher sur Facebook. Sur la chaîne, tu mets YouTube, tu mets Naomi VTD, chaîne, ça va afficher, tu t'abonnes. Allez massivement vous abonner. Abonnez vos enfants même pour que j'arrive à 100 et puis que je fasse directement les directs là-bas, c'est plus intéressant et puis
je peux faire ça de mon ordinateur, ce serait plus pratique. Les images seront mieux. Voilà. Donc, famille, on est ensemble, hein? On est Dana dit jusqu'à Las Calas. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège le président Laurent Gbagbo et Maman Simone et Yves Gbagbo. Que tout plan du diable dans la vie du président Laurent Gbagbo et de la vie de Maman Simone et Yves Gbagbo soit frappé de mort. Voilà. Tous les gens, les bras mystiques, voilà, que la mort les frappe. Voilà. Ah, merci, mon fils Elko. Tu dis à tes amis de s'abonner. Comme ça, ta maman va faire directement sur Facebook, sur YouTube, au lieu d'être penchée comme ça avec les moyens du bord. Voilà. Donc, je vous aime. Je vous aime, c'est sincère. Notre ennemi, là, Elko Salenko, c'est Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Parce que Johnny Pacheco vous l'a dit ici. Et il y a des incrédules qui ont dit, oui, vous connaissez Johnny Pacheco, non? Il dit ça pour qu'on ne l'aime pas. Il a dit, on travaille pour lui. Il gagne quoi? Pourquoi il ne dit pas Simon? Il pourrait dire Simon Gbagbo travaille pour nous. On travaille avec elle. Vous qui dites que Simon Gbagbo, c'est Ouattara qui la paye. Johnny Pacheco, pourquoi il n'a pas dit Simon Gbagbo? Il aurait pu dire Simon Gbagbo, c'est Ouattara qui la paye. Elle est notre chef. Il peut faire ça, non? Ah bon. Pourquoi il dit Nadi Bamba, là, on a même patron? Ça, là, on vous dit ça. Vous dites, ah non, non, non. Moi, là où je rentre, là, j'ai dit, tout le monde ne rentre pas là-bas. Nous, on est dehors. On est les sorciers des Blancs. On est dehors. Et puis quand on va là, on ne fait pas comme on est Côte d'Ivoire, on va pour d'autres pays. Et puis on nous sort notre dossier. Et puis Nadia est là maintenant, c'est dents grillées là. Johnny qui ont chaussettes là. Et puis on va, on dit, ah, ok. Et puis on pose question, on fait semblant, ah, mais les Ivoiriens, mais quand même, est-ce que vous pensez que... Et puis on dit, ben, c'est comme ça, hein, il faut qu'ils acceptent, hein, parce que comme on sait qu'il est récalcitrant, elle sera là pour contrôler et tout. Voilà, c'est quoi ça est. C'est quoi ça est. Voilà. Jola, le frère, Jola, le grand frère Jola, on avait négocié pour que, par l'une de mes patientes, un ministre du budget, il devait aller voir le PR. C'est comme ça, elle a fait freaking et puis elle a dit non. Elle a chassé Joe. Elle a fait que le président Joe, ça n'a pas été. Celle-là, c'est une sorcière. Voilà, c'est une sorcière. Parce que s'il partait là-bas, il allait entendre le président, il allait donner, on avait tout fait. Hein? Il allait expliquer tout. Le président allait parler, il allait entendre sa version des faits. C'est comme ça, elle a appris. Elle dit, bon, toi, tu ne reviendras plus ici. Ah, Nadi, mon tonton, Jésion, Leroux, tu as abandonné ta fille, hein? Hein? Tonton, on est avec eux. On est dans eux. On est au COI. Tu viens en retard, hein, ta fille est fatiguée. Voilà. C'est Nadi Bamba à l'air là. C'est notre ennemi, elle est Dramane Ouattara. C'est du pareil au même. On ne va pas la lâcher. Donc voilà, famille. Tonton, abonne-toi sur ma chaîne. Hein. YouTube, tu tapes Naomi VTD, chaîne. Tu tapes chaîne, ça va s'afficher. Et page Facebook. Naomi VTD, tu mets page. Tu vas voir. Comme ça, après, je vais faire directement sur YouTube, au lieu d'être penché sur le fauteuil là qui n'est pas confortable. Donc, famille, sur ce, c'est ça. C'est ça qui est ça, le problème de la Côte d'Ivoire là. La gangrène qui... Ah oui, je voulais vous dire hier. Ah, Dieu merci. Vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo même et puis j'allais oublier ça comme ça. J'ai dit, Nadi là, je suis dans elle. Aïe. Hier, il y a le prophète Ange Josaphat. Josaphat, si vous voulez. Je le suis. Hein. Au début, quand j'ai commencé à voir ces trucs, j'ai dit, oh, lui là même, il parle, il n'est pas concentré, ces trucs. Il a parlé. Le jour, il a parlé de, comment on appelle ça? Haïti. Il dit, il allait avoir quelque chose de grave là-bas. Prions pour Haïti. J'ai dit, oh, un moment, j'ai dit, ah, lui, il voit le mal partout. Il y a eu coup d'État. Le président haïtien est mort. Il a dit encore pour dîner. Le monsieur, coup d'État. Il a parlé même pour Mali.
coup d'État. Hier, depuis l'autre fois, il parle de Côte d'Ivoire. Hier, il a dit un truc. C'est-à-dire, quand il parle, il faut écouter parce qu'il a une manière de faire. Parce qu'à Abidjan, on met les gens en prison maintenant. Il ne peut pas venir dire c'est comme ça. Mais ce qu'il a dit hier, là, si tu es là, tu comprends que c'est le moron qui parle du président. Il dit, la Côte d'Ivoire attendait, il dit le Messie que vous attendez là. Je vais vous dire, c'est pas ça. Ce que vous attendez là. Et puis il est venu, et puis vous pensez qu'il va y avoir un changement là. Ne vous fatiguez pas, il n'y a rien qui va sortir dedans. Si vous attendez ça là, la situation dans laquelle, ça veut dire le bravo, la situation dans laquelle vous êtes là, vous allez encore rester longtemps dedans. Parce que votre Messie là, c'est pas ça. Ça ne va rien donner du tout. Il dit l'autre là, si vous comptez sur Messie mort là, l'autre là, il a dit le nom. Biblique, quoi, il dit il va rester encore là. Il le voit, il n'y a rien même qui peut se passer. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Vous dites stratégie. Stratégie est tout. Stratégie est là, il boite. Il a même du mal à descendre une marche, c'est stratégie. Donc, notre stratégie là aussi, pour que ça dégomme, fasse quelque chose, ce n'est pas pour maintenant. Hein? On sera tous morts. Stratégie, c'est ça. On ne peut pas même se réveiller un peu, dire, ah, hein, le président Gbagbo qui parlait avant. C'est-à-dire, ce n'est pas une situation grave. Mais s'il était dans des conditions décentes, chez sa femme, elle le masse, hein, comme moi, je donne à manger à mon mari, je m'occupe de lui, je lui donne à manger, il mange bien les bons plats. Si elle fait ça là, elle le masse un peu indigénat, les purger, les plantes, tout ça là. Il va être cana. Mais le Mogo est sorti de prison. Il est venu bras. Il a vu l'air de l'aéroport seulement, le ciel. De là, il est dans 4 murs. Quand on le sort, maison. Sorti de là, c'est maison. C'est-à-dire, chez lui, 4 murs de prison ouvertes dans 4 murs de prison du président Bédi. Il sort de là. Quand il est chez le président Bédi, mais je suis sûr qu'il cause longtemps pour ne pas rentrer à la maison. Bagbousson! Non, on ne te reconnaît plus, hein? On ne te reconnaît plus. Hein? On ne te reconnaît plus. Ah bon, je crois que la petite soeur Nikita de Beng était là hier, non? Je crois que je t'ai vu hier. Mais le gars te sort les trucs. Il dit, votre messie là, c'est fini. Moi, mais j'étais là. L'autre fois encore, une fois encore, il a dit, avant les élections en Côte d'Ivoire, j'ai dit là, la même. De toute façon, que Dieu me pardonne. Je l'insultais dans mon cœur même. Il dit que Ouattara, s'il se présente, il va gagner. Je dis quoi, lui, il raconte quoi même. Ouattara est parti déjà et puis lui, il nous fatigue. C'est pas ça, on est dedans. C'est pas ça, on est dedans. Donc, les prophètes, là, faisons attention à ce qu'ils disent des fois. Ce que vous voyez là, c'est danger. Le prophète Djedje Cyril aussi a parlé. Mais quand les prophètes parlent là, c'est nous, on les insulte. On vient, on crie. C'est ça là qui est là. Le Mogo là, c'est pas plein. Otto, il a mal, il n'est pas en bon point. Arrêtez de dire il fait. Donc il va venir là. Le jour même, il a béquille, on dit c'est plein. Attendez, où dit, il est en train de positionner les gens. Ah, on peut être bête comme ça, Ivoirien. Où dit de 40 ans, 50 ans là, c'est pas où dit là maintenant. Où dit là maintenant, il est fatigué. Donc là, il est en danger. Nadi là, elle est dans le plan défini avec lui. Si vous ne voulez pas là, c'est comme ça. Donc il faut qu'on se lève. C'est ce qu'on veut vous conscientiser. Levons-nous, le gars est en danger. Dénonçons. Quand nous on dénonce là, ne venez pas sauter pour nous insulter. D'autres parce que Nadi vous donne des pièces, vous croyez à ça. Pour votre pays, vous n'avez pas de dignité. Pour votre pays là, vous vendez votre âme au diable parce que vous avez faim. Non. C'est-à-dire la dignité, là. Même si j'ai mon émission, waouh! La dignité, ça n'a pas de prix. Donc, faites attention, faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention. Voilà. Nadi,
c'est un espion. Voilà, une espionne téléguidée par l'Occident. Nous, on sait ça. Voilà, on sait ça déjà. Ça fait longtemps qu'ils ont mis ça là. Ils savent que nos gens là, nos dirigeants, leur affaire des femmes, ce n'est pas petit affaire. Donc, quand ils voient quelqu'un qui est puissant, on dit, toi, on va lancer. Ils ont amené le serpent qui est Nadi dans les jambes du président. Et puis aujourd'hui, on est là. On est là, on stagne, on ne fait rien, on attend. Hamdoullah, quelque chose va se passer. Mais quand on sera tous morts. Ouattara va nous tuer, nous tous. Donc, famille, ouvrez les yeux. Regardez les photos. Naomi n'avait pas, ne regardez pas son nez aplati là. Ça ne va rien changer. Regardez les photos, vous allez voir. Dieu nous montre des signes. Femme qui a nerf sur le front, on dirait on a mis stylo là, comme ça. Là. Quand elle faisait bisous à Hubert, vous l'avez regardé, nerf, c'est passé comme ça. Ça veut dire c'est Dieu. C'est-à-dire les mauvaises choses internes, ça ressort. Quand tu es mauvais là, Dieu montre quelque chose sur ton visage pour qu'on sache que tu es sorcier. Nadi, ce n'est pas quelqu'un, c'est un dragon. Voilà, c'est un dragon. Moi, là, elle a plusieurs fois voulu, elle m'a approché. Parce qu'elle veut tuer. Mais le Dieu que je prie là, quand elle vient là, ça ne passe pas. Si elle insiste là, la mort va la frapper parce que moi là, je suis couverte du feu du Saint-Esprit. Voilà, j'ai mis mon âme, j'ai mis mon âme, j'ai mis ça dans les mains du Seigneur. Entièrement. Voilà, Dieu, il est mon parasol, elle ne peut pas. Le tonnerre va la frapper. Parce que elle veut, aïe, nous comme ça, on la fatigue. Edith Delignan, les Zika Carole, Jenny Begré, comment dirais-je, Maman Gbagbo, la force tranquille, elle connaît qu'ici, là, ce n'est pas les bangers. C'est les missiles solaires russes. Ce n'est pas les bangers, hein. Ah bon, c'est elle qui a entendu le son des bangers et puis elle a fui pour aller au Ghana. Elle a mis burqa. Elle a fui pour aller au Ghana. Nous, là, c'est le vrai missile. Elle connaît ici, elle ne vient pas. Elle s'amuse ailleurs. Ici, là, elle ne vient pas. Même c'est Alette, là, jamais ils vont venir ici. Les gens disent, mais pourquoi Naomi Alette ne parle pas de toi? Mais elle connaît. Zio connaît Bagaille qui est loup. Ici, là, c'est les vrais gays. C'est les vrais gays ici. Hein. Nous, on n'est pas dans danger. Nous, qu'on frappe là, ça destroy. On n'est pas là pour dire, on ne voit même pas ton corps, ça saupoudre. C'est à poudroyer. Ah non, vraiment, ces gens-là. Bon, donc, famille, on va faire comment? On est là, on est dans elle. Si elle veut, là, c'est quand elle veut. Si elle lâche ou pas, moi, je la lâche. C'est tout ce que je... C'est le troc qu'on doit faire. Donnant. Lâche ou pas, il va faire son combat, je te laisse tranquille. Tu vas t'asseoir dans ta place de Kiza, mange tranquillement, on te laisse. Mais si tu ne veux pas aussi, on est ensemble. En tout cas, on est ensemble si tu ne veux pas. On ne sera pas ensemble, on est dans toi. Je suis ton hémoglobine. Tu comprends? Ah bon, c'est de ça il s'agit. Donc, famille, sur ce, je vais aller faire mon émission là sur... je dois intervenir sur la page de la sœur Ngoulou d'Afrique. Allez, là, on se croise là-bas si vous voulez. Ngoulou d'Afrique, grâce Lumumba du Congo. Donc, famille, on est ensemble. Là-bas, là, ça sera Nadi Bamba encore. C'est quoi ça y est? Nous, là, on va gâter dans tous les pays d'Afrique. Comme ça, si elle vient avec lui, là, façon que Madame Bédier se comprend, Maman Bédier, et puis qu'elle la voit, elle est distante, là, c'est comme ça. Toutes les femmes vont avoir peur. Voilà. On va gâter pour gâter, non? On n'a pas dit tu as pris Marie Pion. Tu vas donner Marie la Pion. J'ai pris Marie Pion, mon Dieu, pas où. Tu as pris Marie Pion, c'est gâté dans ta main, Pion. Tu veux nous le donner, Pion, nous on dit qu'il faut le garder, Pion. En attendant, voilà, c'est quoi ça est. Sur ce, love you, bisous, 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 c'était moi. Bisous, 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 que Dieu vous bénisse, que son sang vous couvre, qu'il vous
protège toute la semaine à venir. Bisous, 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 bisous.